Si tu savais ce qui s'est passé dans ces capsules. Pourquoi on ne vous voit pas? Improbable, ma meilleure amie qui m'appelle en sortant de l'expérience, qui est amie avec la copine de Thomas. Parce que nous, dans les capsules, on savait qu'on allait au mariage. Comme je disais, on est les grands gagnants du truc en fait. Je vais à un mariage, faut pas que ce soit n'importe qui, il faut qu'il corresponde à mes critères. Quand je lui ai dit que j'étais moche, par exemple. Elle me dit exactement, il n'y a que des bombes ici, j'en fais pas partie. Si je lui plais pas, mais le sentiment de rejet. Il me semble que j'étais d'abord demandé à mariage et après le bisou. Non, ah non. Non? Ah non, c'est sûr que non. Bon, voilà. Et dans les capsules, mais ça je l'avais dit déjà, j'en avais parlé à la production évidemment avant de rentrer dans l'expérience. Et j'avais dit, mon futur mari doit être au courant de ça avant de me faire une demande. Un an d'attente, un an de secret de votre couple, de votre amour, pour être totalement coupé au montage de Love is Blind. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est gentil de le souligner. Ouais, grave. Merci de nous poser la question. Salut Stan, salut Anaïs, comment ça va? Super, vraiment trop bien. Et Même toi? si vous n'avez pas été diffusé? Même si on n'a pas été diffusé, tout va bien. Mais même justement, on a été les grands gagnants. Ah bah ça c'est hyper intéressant. Tu vas me dire pourquoi tu estimes avoir été les grands gagnants de cette saison FR, comme on dit, de Love is Blind, alors qu'en vrai, le nom c'est pour le meilleur et à l'aveugle, tout simplement. Exactement. Anaïs, tu as 33 ans, Oui. depuis la fin du tournage, tu es entrepreneuse en pâtisserie. Exactement. Ça veut dire quoi? J'ai une école de pâtisserie, cuisine, boulangerie. On aide les gens à se reconvertir au métier donc de la pâtisserie, cuisine et boulangerie. On les aide tout simplement à vivre de leur passion. C'est magnifique ça. C'est très cool. Donc ça montre un côté très altruiste de ta personnalité. Un petit peu. J'étais EduxP avant. Et qui aime transmettre. Légèrement. Stan, de ton côté, tu as eu 33 ans aussi. Oui. Depuis la fin, j'allais dire de la diffusion, on va dire plutôt de votre tournage. Tu étais manager de clinique vétérinaire. Exactement. Ça consistait en quoi? Eh bien, en fait, je travaillais pour un groupe qui rachète des cliniques. Et donc, mon boulot, c'était de tout coordonner, de faire en sorte qu'on reste à la pointe de la technologie pour apporter le meilleur soin possible aux animaux. C'est génial ça. Ouais, vraiment très très cool. Donc Très, les très radios, les Ouais. opérations Exactement, qui ouais. sauvent nos animaux. Exactement, et pour permettre justement à nos vétérinaires d'être très bien formés pour apporter les meilleurs soins possibles. Et depuis, tu te consacres entièrement à votre nouvelle activité. Vous avez votre propre Ouais, podcast c'est ça. qui s'appelle Love Capsule. Exactement. Est-ce que je suis dans le juste? Oui. Parfait. Bon, ça fait un an que vous êtes en couple. Un an déjà. Vous vous êtes rencontrés sur le tournage de Love is Blind France. Comment ça se passe avant d'accepter de faire cette émission? Quelle était à chacun votre vision de l'amour? Anaïs? Eh bien, écoute, moi, c'était compliqué ma vie amoureuse. Ça faisait 10 ans que j'étais entrepreneuse. J'ai sacrifié absolument toute ma vie à ça. Et je trouvais pas d'homme qui acceptait mon ambition, mon peu de temps que j'avais pour eux et mon côté ultra indépendante. Et du coup, vu que je trouvais personne qui correspondait à mes critères, je préférais être toute seule. Et du coup, je suis restée longtemps toute seule. Et on m'a proposé du coup cette folle expérience où on m'a dit que quelqu'un me correspondait dedans. Et du coup, je me suis dit, si quelqu'un correspond vraiment à tout ça, je serais bête de ne pas y aller. T'as pas cru que c'était Marie au premier regard sur M6? Je devais faire ça à la base pour tout te dire, mais... Sérieux? C'est pas vrai. Ah, moi, je te balançais ça comme ça. Sérieux, tu devais faire Marie au premier regard? Ouais, mais mon mari s'est désisté. Attends, ça me parle cette histoire. C'est pas moi. C'est une autre? Moi, j'ai passé un coup de fil, j'ai dit, lui, c'est mort. Non, mais c'est vrai, tu devais faire MAPR, ton mari s'est désisté, résultat, t'as pas pu tourner pour l'émission d'M6? Exactement, et du coup, quelques semaines après, on m'a rappelé pour me dire, mon casteur qui voulait vraiment me marier, m'a dit, je vais te marier ailleurs. Ah oui, il aura réussi quasiment. En tout cas, le mariage, je crois que c'est pour 2027. Ça, vous allez m'en parler. Et t'avais tourné les portraits, t'avais avancé quand Non, même dans le c'était tournage juste- de MAPR? Juste avant qu'ils viennent me dire que j'avais une compatibilité. Donc ça s'est arrêté juste à ce moment-là, en fait. Donc on n'a pas commencé le tournage, mais j'avais fait 8 mois de casting. Mais j'avoue, t'as le profil marié au premier regard. T'as vu? Ouais. Pourquoi? Parce que tu fais bien élevé, bien éduqué, Merci, maman. poli. Et je trouve que c'est l'image qu'ils essaient de dégager de leur protagoniste. C'est vrai, merci maman. Voilà, merci maman, enfin à ta maman, on l'embrasse. Stan, de ton côté, quelle était ta vision de l'amour avant de participer à Love is Blind? Ben moi, très sincèrement, j'étais pas dans une attente spéciale. J'ai eu pas mal de relations et comme la plupart des gens, c'était basé sur le physique en fait, comme dans la vie normale. Et un jour, on m'a appelé, on m'a proposé de passer ce casting. Et du coup, je me suis laissé tenter parce que on m'a dit que voilà, on allait pouvoir me faire faire une rencontre basée sur quelque chose que je ne connais pas. C'est-à-dire créer des connexions émotionnelles. Et à partir de là,
passer sur un physique. Tu créais pas de connexion émotionnelle avant? Si, mais c'était Ça pas. m'inquiète. Non, mais si, mais c'était pas le première chose que tu fais avec quelqu'un. Quand tu rencontres quelqu'un dans la vie, tu te bases au tout début sur un physique. C'est ce que généralement, c'est ce qu'on fait. Et donc, moi, ça m'avait titillé en vrai. Et voilà. Et puis vraiment, je cherchais quelqu'un qui pouvait m'apporter du plus. Et du coup, quand on s'est rencontrés dans les capsules, on avait eu le même langage. Et elle aussi avait besoin de quelqu'un qui pouvait vraiment la tirer vers le haut. Et en fait, voilà, notre communion nous a fait en arriver là. On va en parler des capsules, mais toi, je sais que tu recherchais une femme pour une relation sérieuse uniquement si elle pouvait t'apporter quelque chose de plus, si elle pouvait t'apporter un avantage. C'est quoi cet avantage? Je pense une sécurité. Une sécurité voilà, émotionnelle aussi. Quelqu'un qui soit dans le même état d'esprit que moi. Des relations qui sont basées sur la confiance. Ce genre de choses, en fait. Elle avait besoin d'un garçon qui puisse avoir les épaules pour accepter qu'elle soit mise en avant, qu'elle gère les entreprises, qu'elle ait une réussite. Ouais. Voilà, et donc, ça correspondait à ça. Et moi, je cherchais quelqu'un qui puisse me faire confiance et qui accepte mon métier et tout ça. Attends, je sens que ma baguette à préjugés arrive. Hop, j'active ma baguette à préjugés. Laisse-moi deviner. Enfin, tu me dis si j'ai raison ou tort. Est-ce qu'avant, t'étais un charreau? Faux. C'est faux, bien sûr. Préjugés? Ouais. Ouais. Préjugés pourquoi? Parce que genre beau gosse, musclé, tatouage, qui en impose? En fait, quand tu arrives dans une pièce, généralement, on te juge sur ce qu'on voit. Effectivement, tu arrives, tu as les yeux clairs, tu as un sourire sympa, tu as l'air plutôt cool, beau T'as garçon. un accent de Toulousain, un petit Exactement, ouais. Je sais que d'ailleurs, tu avais un truc à nous dire sur cet accent. peu. De quoi? Que c'est le plus bel accent du monde? Ouais, c'est pas mal ça. Ah, c'est pas mal. Je savais qu'il allait le dire. Il le sait au fond de lui. Il le sait. Tu vois, on est deux à le penser. Non, c'est parce que je t'ai entendu le dire. Donc voilà. Et puis, c'est vrai que dans mes relations, il faut accepter qu'il y ait potentiellement des filles qui sont intéressées, etc. Et que moi, je pars du principe que quand tu as un comportement exemplaire, si tu es réglo avec ta chérie, il faut que ça se passe bien. Voilà. Il l'a. Ah bah ça, j'en doute pas. Sinon, vous ne seriez pas ensemble un an plus tard. Vous avez eu combien de relations sérieuses avant de vous rencontrer, chacun? Anaïs? 3-4, je pense, grande relation. Ouais. Ouais. Que tu estimes être des grandes relations? Oui. Ok. J'ai été amoureuse, vraiment amoureuse. De ton côté, Stan? 3. 3. Ouais. Vous participez à l'émission en même temps que tous les autres participants. Vous êtes sur la ligne de départ. Oui. Ouais, totalement, oui. Ok. Quand on dit les capsules sont ouvertes, on rentre avec tout le monde. Vous rentrez avec tout le monde. Pourquoi on ne vous voit pas? Écoute, si tu arrives à avoir la réponse à cette question, on est ultra preneur. On ne sait pas aujourd'hui pourquoi on ne nous voit pas. Mais Enfin, si lui, tu le vois manger quand même, dans le Ouais. salon. Oui, et on te voit peut-être à l'épisode 7, 4 C'est secondes. ça. C'est ça. Ouais, c'est à peu près ça. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, je me mets à votre place. Moi, je l'appellerai la production. Je poserai des questions. Je dirais, juste, en fait, j'ai besoin de comprendre. Dites-moi, qu'est-ce qu'on a fait de mal? On a essayé, hein, on les a posé ces questions. Hein. On est resté en contact pendant 1 an avec la prod. On a Ouais. essayé. On Surtout a demandé nos images, Ouais. venez, vous nous enfermez dans une pièce sans téléphone, sans rien. On voudrait juste revoir notre rencontre, notre demande, etc. Mais no way. Parce que vous aviez envie de voir, en fait, comment tout a commencé pour votre couple. C'est surtout que ça peut être des souvenirs incroyables. C'est-à-dire que cette demande en mariage, je l'ai préparée, je l'ai écrite avec le cœur. J'aurais aimé voir sa réaction à travers le mur. J'ai pleuré. Ses mimiques, son sourire. Ne nous spoil pas. Ouais, c'est ça. En Là, fait, tu verras pas. c'est ça, tu vois, j'aurais aimé revoir des choses que je n'ai pas pu voir, justement. Et puis après, et donc là, il y a la première demande où on est derrière un mur. Et après, il y a la vraie demande. Le reveal. Le reveal. Ouais. Et ça, c'est incroyable, même si je me souviens de chaque détail de comment elle était, etc. Mais c'est des moments que j'aurais aimé revoir et graver à vie. Et vous allez nous les raconter, vous allez nous les partager, ces moments, et on va faire marcher justement nos neurones et notre esprit pour essayer de rentrer dans votre perception et de visualiser ce que l'on ne verra jamais. Mais en tout cas, vous aurez l'audio description et le télétexte aujourd'hui. Anaïs, de ton côté, avant qu'on parle du reveal, t'as dit Netflix ne nous a pas montré dans Love is Blind et pourtant nous sommes le seul couple ensemble formé dans les capsules. Oui. Légitimement, j'ai envie de vous dire, vous êtes une caution à cette émission. Je pense, ouais. Est-ce que vous l'avez pensé aussi? Oui, bien sûr. Nous, on a su très vite, du coup, après le tournage, après les mariages, qu'il n'y avait plus de couple ensemble. Ouais. Donc, on s'est dit, ça serait quand même bête de ne pas diffuser notre histoire au moment des retrouvailles pour justement quand même cautionner le fait que l'expérience marche, puisque mondialement, ça ne s'est jamais vu qu'aucun couple ne soit ensemble à La Réunion. Alors moi, je veux savoir, enfin si vous l'acceptez bien sûr, ce que Netflix vous a dit. Mais rien. Mais justement, en fait, rien. Ils sont venus nous voir à la fin du reveal en nous disant, écoutez, super, on est ravis pour votre couple. Vous êtes beaux. Vous êtes beaux, le reveal était incroyable, plein d'émotions, et on est sûr que ça va très bien se passer pour vous. Merci, au revoir.
Alors ça, c'est peut-être pas Netflix, c'est peut-être la prod, ça. Oui, c'est la prod. Voilà, parce que c'est vrai qu'il faut faire la distinction, Ouais, et j'ai bien fait sûr. l'erreur moi-même, entre le diffuseur, qui est la Oui. plateforme de streaming Netflix, et la production, qui, elle, fabrique et vend une émission. Oui. En l'occurrence, la production. Ouais. Ok. Quand vous les appelez, pardon, mais je suis obligé de la reposer, Allons-y, la question, allons-y. mais quand vous les appelez pour leur dire pourquoi on n'est pas montré, qu'est-ce qui vous est dit? En fait, moi, la réponse qui nous a étonné, c'est qu'en fait, ils ont choisi donc, leur couple. Et donc, après, ils se sont uniquement contentés de montrer les gens qu'ils ont décidé de suivre. Mais en fait, à un moment donné, quand ils font leur choix, ils ont pas de... Ils choisissent au hasard ou on ne sait pas trop. Quoi. Donc, Non, au hasard, je pense pas. Le but, c'est de raconter une émission, et je pense que ça n'a rien de personnel contre vous, hein, très Non, honnêtement. je pense. La psychologue, parce qu'on avait quand même posé la question, la psychologue en sortant, parce qu'on avait un appel avec la psy qui nous demandait comment ça se passait, elle nous a juste dit choix de direction artistique. En gros, voilà, c'est toute la réponse Ouais. qu'on a eue. Mais choix de direction artistique, est-ce que vous avez fait vos suppositions? On est humain, on fait tous des suppositions. On s'est dit peut-être que c'était trop simple aussi, parce que nous, dans les capsules, on savait qu'on allait au mariage. Il me disait déjà qu'il avait hâte de me voir arriver dans ma robe blanche, etc. Donc, on est sûr qu'on arrivait jusqu'au mariage. Ouais, mais en fait, on s'est très vite concentré sur nous. Genre, nous, ils ont fait leur choix, et nous, on s'est mis, vas-y, on vit notre histoire full in love, à notre rythme. Comme je disais, on est les grands gagnants du truc, en fait. Nous, on est sortis de ça, et on s'est concentré sur nous. Et donc, voilà, après, on a commencé à vivre notre histoire d'amour parisienne et tout ça. Donc, après, Mais moi, je faisais les allers-retours. Est-ce que vous n'étiez pas assez intéressant pour eux, Ouais, je pense. selon vous, avec du recul, ou rien à voir avec ce que vous donniez pendant les tournages? Non, je pense qu'on a eu toutes les parties. On a réussi à donner de l'émotionnel, parce qu'on a parlé de sujets quand même assez compliqués. Après, c'est vrai que dans les capsules, il faut avouer qu'on était très fun. Moi, je avouer pense qu'on a était beaucoup super rigolé. intéressant. Moi, je pense qu'on était super intéressant, justement. On a beaucoup rigolé. Mais justement, tu vois, ça aurait été cool un peu de peps et de dynamisme, là, Ouais. tu vois. Mais en fait, c'était une histoire d'amour comme dans la vraie vie. C'est-à-dire que dans les premiers dates, tu te mets pas à pleurer normalement avec les personnes que tu as en face de toi. Tu te mets pas à dire tous les trucs les plus dingues du monde. Et nous, du coup, notre relation, elle était comme dans un date normal. En fait, on a rigolé. On s'est livré, on a donné beaucoup d'émotionnel, mais on était vraiment dans quelque chose où on plaisantait beaucoup, quand même. Eh bien justement, projetez-nous. Amenez-nous dans votre vision, dans votre histoire. Comment ça s'est passé les premières capsules tous les deux? C'était incroyable. En vrai, la première fois qu'on rentre dans cet environnement, déjà qu'on ne connaît pas, on essaie de se raccrocher à des sens qui pourraient nous rassurer. Et moi, la première fois que j'ai entendu sa voix, c'était un truc de fou. Elle était souriante, dynamique. Et on a commencé à discuter. Et en fait, c'est là où c'est fou cette émission. C'est-à-dire qu'on s'est posé très vite la question, pourquoi tu es là? Pourquoi tu fais, tu fais cette expérience? Et quand elle m'a dit, moi, je cherche quelqu'un qui va pouvoir m'apporter un plus, etc. Et elle avait les mêmes mots que moi j'avais dit dans les castings, en fait. Et je me suis même posé la question en me disant, mais c'est pas possible, ils ont mis une actrice derrière. Elle me sort les mêmes trucs. Alors, premier point, Francis Cabrel aussi. Ah, vous aviez la même passion? Mais ouais, genre Francis Cabrel, voilà. Donc, non, mais plein de Je trucs comme ça. n'étais rien, Et et voilà, qu'aujourd'hui... C'est vrai. Donc Francis a fait toute la diff, en fait. En fait, heureusement que Francis était là. Non, mais puis on a créé une complicité très vite. C'est-à-dire que nous, au bout du 3e date, on a dit aux autres, enfin, vous êtes très mignons, c'est très gentil, mais on sait déjà. Ouais. Je disais à tous les mecs, je sais déjà avec qui je vais repartir. Donc, Donc vous aviez plus envie de parler aux autres. ouais. Ouais, on s'est loqué très vite, en fait. On s'est loqué, ça veut dire on s'est cadenassé très vite. Ouais, c'est le ça. 3e jour. Ok, j'essaie de comprendre le dialecte de la Gen Z. C'est parce que tout le monde utilisait ce terme dans Millennials, l'expérience. ça. Loqué? Ouais, je sais pas, tout le monde utilisait ce terme. Nous nous sommes mis ensemble en concubinage. En concubine. Vous êtes amoureux l'un de l'autre? Ah, bien sûr. Oui. Aujourd'hui, c'est une évidence. Mais pas dans les capsules, c'est vrai. Mais c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que cet amour il naît dans les capsules? Alors, il y a beaucoup de sentiments qui sont nés. Moi, je sais qu'en interview, on m'a posé 25 fois la question « Mais t'es amoureuse, mais t'es amoureuse ?» Et je disais « Non, ça fait quelques jours qu'on parle, on ne peut pas encore parler d'amour. » Mais il y avait énormément de sentiments, ça, il n'y a pas de sujet. Mais on a mis beaucoup de temps à se dire qu'on s'aimait. Ben oui. Saint-Valentin, on a mis 3 mois. 3 mois. Donc vous n'êtes pas dit je t'aime pendant que vous étiez dans les capsules et que vous n'étiez pas vus. Non. Mais Non. pour moi, c'était impensable. En fait, mon langage de l'amour, c'est le toucher. Tant que je ne l'avais pas vu, tant que je ne l'avais pas touché, je pouvais pas te dire je t'aime. Puis j'avais pas envie de te dire je t'aime à travers un mur en plus. Pendant combien de temps vous avez discuté, vous avez parlé sans vous voir? La temporalité exacte, on ne peut pas la donner évidemment pour clause de confidentialité sur les dessous de l'émission, mais ça prend du temps. Et puis surtout... Mais plusieurs jours, que Oui, je me fasse une idée ouais, quand même. Oui, bien on sûr, arrive en bien sûr, bien semaine, sûr. Ouais. Et donc, et puis le temps de discussion devient de plus en plus long. Donc des fois, on passait 3 heures à parler. Mais en fait, on a abordé tous les sujets possibles et imaginables. Donc, J'avais un questionnaire RH.
Elle est arrivée blindée avec 150 questions. Voilà, et que je cochais les cases ou Je pas. me suis dit, c'est une gestion de projet. Je vais à un mariage, faut pas que ce soit n'importe qui, il faut qu'il corresponde à mes critères. Ah, c'est marrant. Mais tu sais comment qu'on me la l'as vu. demande beaucoup aujourd'hui, cette liste. Il y a beaucoup de nanas qui me la demandent sur les réseaux en mode est-ce que tu peux nous partager Et pour alors, faire le bon choix. Je vais la partager. tu vas la partager. Mais il y avait vraiment 150 questions. Vraiment. Mais du style. Ah, mais vraiment tous les aspects de la vie possibles et inimaginables, quoi. Ça va de tes loisirs à tes valeurs, à la vision de la famille, au niveau argent, enfin vraiment tout ce qui est possible et Alors, tu vois inimaginable. que moi, mes questions, c'est plutôt popcorn sucré ou salé. Tu Ouais, vois voilà, c'est ça. Je rigole. Ben, est-ce qu'il y avait des questions qui t'ont gêné? Non, aucune. En fait, c'est ça, on a vraiment tout abordé et quand elle répondait à mes questions, en fait, elle avait les mêmes réponses que moi. Il n'y a pas eu un seul couac. Ouais. Il n'y a pas eu un seul moment où on s'est dit ça va pas le faire. Et c'est là où je le dis dans un de nos podcasts. C'est-à-dire que nous, on s'est mis en concubinage très vite, en couple très vite au bout du 3e jour, et à savoir qu'il reste beaucoup de jours derrière. Et comme on a dit aux autres très rapidement, on veut pas explorer d'autres connexions, moi je suis focus sur l'Anaïs. Imaginons que juste la veille tu vois, de la demande en mariage, il y a un gros point noir. Je sais pas, moi, tu vois, par exemple la religion, ou un truc qui pourrait vraiment, tu vois, nous... Et là, je me suis dit... Puis, Quand je lui ai dit que j'étais moche, par exemple. C'est un point bloquant. Ah, tu lui as dit ça? C'est vrai pour le tester? Non, je trouvais ça marrant. Elle me dit, elle me dit exactement, il n'y a que des bombes ici, j'en fais pas partie. Mais attends, tu le pensais sincèrement? Non, pas du tout. Mais je me suis dit, tu sais, c'est technique marketing. C'est-à-dire que quand il va me voir, il sera encore plus content qu'il ne devrait l'être, tu vois. Oui, je comprends. Principe de contraste. Oui, tu t'es pas foutu en bombe, comme ça au moins il n'y a pas d'effet déceptif. Voilà. Voilà. Et toi, tu lui avais dit quoi par rapport au physique? Tu m'avais rien dit. Ah si, tu m'as fait. À la fin, il m'a fait, dans les cadeaux qu'on pouvait se faire, j'ai reçu un t-shirt. Ouais, par contre, Je rentrais à 3 dans le t-shirt, je me suis dit, ok. moi, c'était quand même important d'avoir cette notion-là. Et la première phrase que je lui ai dite très rapidement, c'est « Toutes mes relations se sont basées sur mon physique ». Voilà. Donc là, tu lui donnes une indication que, En gros, aux yeux de la plupart de tes relations, t'es beau gosse. Alors, c'était pas dans ce sens-là, c'était par contre, je voulais une chérie qui soit capable de pouvoir être sereine. Il voulait pas une femme jalouse. Voilà. Pas de jalousie extrême, pas de jalousie exacerbée pour des... Pourquoi t'as trop connu ça? Ben, en fait, quand tu es avec quelqu'un qui a eu des blessures, par exemple, avant, ou des traumas, c'est difficile des fois tu vois, d'avoir un équilibre, une relation stable. Oui, je voulais c'est vrai. quelqu'un qui ait travaillé sur ses blessures avant. Et voilà, Anaïs, c'est quelqu'un qui est hyper sereine, qui a beaucoup bossé sur elle-même. Et donc, c'est pour ça que maintenant, on a un équilibre qui est parfait. Moi, je venais chercher un équilibre, en fait. C'était surtout ça, ma recherche. Et le physique, justement, est-ce que c'est une notion qui fait peur? Ce reveal, est-ce qu'il fait peur? Comment on se prépare à un reveal dans Love is Blind France? C'est dur de s'y préparer, hein. Donc il y a eu la demande la veille, donc il y a toute l'euphorie encore qui est là. Ouais. Et le moment où on rentre dans cette pièce, donc quand on connaît, moi je regardais Love is Blind, donc je connais exactement. Je vois cette porte, je me dis, ah, ça va pas du tout. Je parlais, et là, il n'y a plus personne autour de moi. Je me dis, ah, ça va s'ouvrir. Et donc on me demande de me mettre devant cette porte, je vois la lumière s'allumer, là j'étais très mal. Je pense que tu ne verras pas, malheureusement. Mais j'avais ma main sur mon ventre et j'étais en mode, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Mais quand ça s'est ouvert, Ouais. ça allait mieux. Mais j'ai eu peur de ne pas lui plaire, notamment. C'était surtout le côté de, si je lui plais pas, mais le sentiment de rejet Bah ouais. après cette connexion. Mais qu'est-ce qui fait le plus peur? Est-ce que c'est le fait de se dire et si il est moche ou et si elle est moche pour soi, bien sûr, hein, je parle Bien parce sûr, que la bien beauté sûr. est subjective, la mocheté aussi d'ailleurs. Non mais c'est vrai. Ou alors et si il me trouve moche? Moi, c'était plus ça. C'était, et s'il me trouve moche? Je pense que je serais passée au-dessus du physique, vu la connexion qu'on avait réussi à créer. Ouais. Mais le s'il me trouve moche, ça se voit. Parce que dès que les portes s'ouvrent, tu vois dans le regard de l'autre. Tu comprends tout de suite si ça va ou si ça va pas. Donc j'avais vraiment peur de ça. Et pour toi, qu'est-ce que c'était, Stan? Est-ce que tu avais plus peur qu'elle te trouve moche ou tu avais plus peur de la trouver moche? Sincèrement, je m'étais pas vraiment posé la question. Ah, tu fais le Il mec. savait déjà que j'étais moche. je lui avais Non, dit. voilà, déjà, elle m'a dit déjà. Non, mais en vrai, l'expérience, c'est quand même de trouver l'amour à l'aveugle, en vrai. Donc, on est là pour se tester. Et donc, moi, j'aurais été... Je sais pas. Je n'ai pas pensé à ce moment parce que je pensais à d'autres choses. Le reveal, pour nous, c'est quelque chose qui est... voilà, on sent le poids des choses parce qu'on doit refaire une demande. Donc, il faut faire la demande, il faut qu'on lui plaise, il faut pas se louper, il faut qu'elle dise oui.
Il y a plein de choses à prendre en compte. Donc moi, j'étais vraiment focus sur essayer de faire quelque chose de bien pour qu'elle se sente unique à ce moment-là. J'étais vraiment dans cette approche-là, quoi. Voilà. Donc moi, je m'étais concentré vraiment là-dessus. Et le physique, je sais pas, en fait, tellement on avait des connexions, mais qui étaient incroyables. Je sais pas. Je pense qu'il faut le vivre pour le Ouais, comprendre. voilà, vraiment, c'est la le but de complicité, l'intérieur, ouais. tout ce qui est Mais c'était assez est-ce que vous l'avez su tout de suite au moment du reveal, quand vos regards se sont croisés pour la première fois, que c'était OK, Oui. c'était locked? Bah, on s'embrassait tout de suite. Hein. Voilà, On n'a direct. pas attendu, on s'embrassait tout de suite. donc. Galoche. Non, 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 pas, non, non. On est arrivé. Tu m'as tenu les mains 2 J'ai secondes. pris la main, on a discuté un peu. On a Si, on a discuté discuté. 3 secondes. Et il me semble que Il j'étais. faudrait voir les images pour Voilà, savoir. il me semble que j'étais d'abord demandé à moi, j'ai appris le bisou. Non, ah non. Non? Ah non, c'est sûr que non. Bon, voilà. Et il serait quand même Alors, c'est dans quel ordre que ça s'est Non, fait? c'est sûr. Il m'a tenu les mains, on s'est embrassés, il a mis un genou à terre. Et après, on s'est embrassés beaucoup. Ah oui, voilà. Alors, petit fact, on a fait que chuchoter. En fait, on ne sait pas pourquoi ce truc. En fait, c'est tellement sacralisé, en fait. C'est-à-dire qu'il y a tout le monde, toute la régie, tout le monde qui regarde ce moment-là. Et donc, il y a toutes les caméras et tout ça sur le côté. Et donc, on se voit pour la première fois. Déjà, on met un visage sur une voix qu'on a écoutée Ça, pendant c'est des compliqué. jours. On est perturbé par le moment, par l'acte qu'on vient de faire. Et du coup, on s'est mis tous les deux à chuchoter. Vous avez fait comme Thomas dans Love is Blind. Exactement la même chose. Non, Thomas qui parle comme ça tout le long de l'émission. c'est C'était horrible. que pour le reveal. Voilà, et d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez pensé des histoires entre Thomas et Kim? Je peux parler fort ou pas Oui, Qu'est-ce qu'on a pensé petite parenthèse Thomas Kim, tiens, vu Ouais. qu'on en parle. Ouais. Ok, qu'est-ce qu'on a pensé Bon, bah, moi, tu l'as vu, effectivement, dans l'épisode 7, je viens prévenir Kim du fait que j'ai pas mal d'informations sur le fait que Thomas soit une autre vie, en fait, en parallèle. Ah oui, c'est vrai, on te voit pour Oui, ça. c'est pour ça que tu m'as vu. Tu t'as dû dire, ah, c'est On elle. te voit parce que tu te mêles de l'histoire Thomas Kim. Ah oui, mais pas de chance, c'est improbable. Ma meilleure amie qui m'appelle en sortant de l'expérience, qui est amie avec la copine de Thomas. C'est pas vrai. Voilà, donc pas de chance. Et du coup, à 2-3 semaines d'un mariage, c'est des vrais mariages, hein, c'est pas un faux mariage. On arrive sur un Oui. vrai mariage avec des vrais contrats, etc. J'étais obligée d'en parler à Kim, qui était une personne avec qui j'avais créé des vrais Bah liens oui. dans l'expérience. Les gens s'en rendent pas compte, mais tellement de jours enfermés ensemble, tu crées des liens assez vite et assez forts. Donc c'est pas poucave, comme j'ai pu du lire. tout. C'est tu te sentais une responsabilité. Ouais, il y avait une autre vie quand même à côté. C'était pas juste il a vu quelqu'un avant le tournage, il y avait une autre vie en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il faisait cette expérience Love is Blind France, Thomas avait une copine à l'extérieur. Une chérie. Oui. Avec qui on fait l'amour. Oui, notamment. Ou pas, hein, si on n'a pas envie. Hein. Mais si. Enfin, on peut... Je ne jugerai pas cette partie. Non, mais je n'en ai voilà, aucune non, idée. parce que je vois déjà les commentaires. On fait pas forcément l'amour avec sa chérie ou son chéri. Oui, peut-être. Peut-être. Les gens font ce qu'ils veulent. Voilà, les gens font ce qu'ils veulent à partir du moment où c'est leur volonté. Mais bref, fermons cette parenthèse. Donc oui, donc tu la préviens, elle était sous le choc, j'imagine, Kim. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, elle me remercie encore de lui avoir donné cette information. Et comment ta copine, alors que tu étais en tournage, elle savait que Thomas était de... Ouais, parce que du coup, elle était amie avec cette fameuse Éléonore. Et donc, il avait prévenu Éléonore qu'il était sur le tournage. Mais il avait dit à sa chérie, je vais tourner une émission de dating. Mhm. Elle avait accepté. Pas trop. Ah. Bon, après, je ne suis pas dans tous les dessous des conversations qu'ils ont pu avoir. Il avait imposé. Je sais pas. Je n'ai pas toutes les tenants et aboutissants de comment ça s'est fait, mais en tout cas, voilà, il voyait quelqu'un, oui. Il nie. On le voit écumer actuellement tous les plateaux télé, et c'est là où c'est dommage parce que en fait, il envoie des tirs à tout le monde. Et malheureusement, ça commence vraiment à ressembler à de la télé-réalité, quoi. Donc, je ne comprends pas pourquoi il a ce besoin d'aller sur tous ces plateaux-là et de critiquer. On le voit tomber sur Julie et Charles, on le voit tomber sur Sabrina, sur Vanmi. Et donc, voilà, attention à ne pas tomber dans la condescendance, quoi. Qu'est-ce qu'il a dit sur eux? Bah, Bon, après, vous pourrez regarder ouais, les là, interviews, il y en a partout, mais ouais, il faudrait aller voir. tout le monde en prend pour son Oui, mais grade. pour ceux qui n'ont pas vu, moi je pense à mes abonnés. Oui, tout le monde en prend pour son grade. Qu'est-ce qu'il a hein. dit sur Julie et Charles, par exemple? Bah, très sincèrement, nous, on préfère prendre de la hauteur par rapport à ça, en fait. Ils règlent leur compte dans leur truc, etc. Mais voilà, c'est juste... c'est dommage, quoi. C'est dommage, on a plutôt un groupe uni, les gens s'entendent très très bien. C'est dommage voilà, d'aller se mettre en porte-à-faux comme ça, quoi. Et toi, en tant qu'homme, qu'est-ce que tu en penses du fait qu'il nie aujourd'hui avoir eu une copine à l'extérieur? Est-ce qu'il aurait dû Bah, c'est compliqué. passer aux aveux? C'est compliqué de nier quand on a les preuves, quoi. Bah, en fait, je vais pas juger ce qu'il a fait.
La seule chose que je peux faire, c'est apporter mon soutien à Anaïs parce que très clairement, j'aurais aimé, en étant dans la situation de Kim, Ouais. qu'un pote vienne me dire ça. Voilà. Et donc, je pense que tu as fait le bon choix parce que il faut préserver ses amis ou du moins leur laisser le choix de prendre des décisions avec tous les éléments. Toi, tu étais dans le groupe des mecs, Ouais. forcément. Ouais. Ça veut dire que vous discutiez entre vous, etc. Oui. Kim, de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, ce qu'elle lui reproche, c'est d'avoir eu une forme de manipulation à son égard et d'avoir été violent verbalement envers elle, une sorte d'emprise, en fait. Oui. Voilà. Est-ce que toi, t'entendais des choses qui te choquaient, genre des retours après les capsules, en mode oh, il s'est passé ci, c'est passé ça, non mais elle est comme ci, elle est comme ça. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont sauté aux yeux? Non, pas spécialement en vrai. En fait, chacun faisait son aventure, on avait une vie commune avec les gars, mais on ne parlait pas trop de nos aventures individuelles. Ok. Ouais. Donc t'avais pas matière à avoir la puce à l'oreille Non, pas du tout. pendant le tournage. Pas du tout. Donc toi, t'as appris tout ça après Ouais, bien sûr. aussi. Et ça t'a surpris? Je le connais pas. En fait, on ne se connaît pas tellement. On se rencontre dans cet environnement et voilà, on crée des liens, mais des liens... Mais tu as créé plus de liens avec d'autres. Bien sûr, mais comme voilà, comme on ne se connaissait pas, je peux pas dire oui, ça m'a mis la puce à l'oreille. Vous avez eu, tu le disais Anaïs tout à l'heure, des discussions même très profondes qu'on n'a pas vues et qu'on ne verra pas manifestement aujourd'hui. Tu t'es confié sur un pan de ta vie très personnel qui a été certainement très douloureux. Aujourd'hui, tu en parles, je trouve, même sur votre podcast, avec beaucoup plus de légèreté, mais ça n'a pas dû toujours être léger. Ça n'a pas toujours été, effectivement. Et pourtant, t'en as parlé spontanément à Stan, alors que vous ne vous voyez pas. J'étais obligée. Donc, pourquoi? Voilà, pour revenir du coup sur le passé, puisque les gens ne vont pas forcément savoir de quoi on parle. On parle d'un donc quand j'étais, plusieurs années de quand j'étais enfant. Donc effectivement, ça a été compliqué pendant des années. J'ai eu une image de moi qui n'était pas la bonne. J'ai beaucoup subi avec des traumatismes divers et variés. T'avais quel âge? Entre 6 et 9 ans. Entre 6 et 9 ans. Et c'était par un membre de la famille? Pas vraiment, un ami, l'enfant d'amis. Ok, d'accord. Et voilà, donc ça a été effectivement très lourd à porter pendant plusieurs années, bien que le cerveau fait vachement bien les choses. Moi, mon cerveau, j'ai pas de souvenir avant mes 13 ans à peu près, je pense, donc bien cloisonné. Après, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, de thérapie, d'hypnose, etc. Et pour en arriver justement à pouvoir en parler librement et à comprendre que c'était pas ma faute, que quand on est victime, il faut aussi pouvoir en parler librement. J'ai pris la parole sur les réseaux. Mais la première fois que j'ai pris la parole en public, c'était sur Netflix, du coup. Tu ne le verras pas non plus. Mais du coup, c'était à Stan. Ouais, mais c'est que ça a dû être une épreuve, ça. Ouais, c'était la première fois que tu en parlais. Tu vois, en plus dans une émission comme celle-là, ça a dû être quelque chose pour toi. Mais en fait, je me suis dit, j'ai la chance de faire cette expérience. J'ai la chance de pouvoir parler à des millions de femmes d'un coup et de pouvoir leur dire, il ne faut pas avoir peur de parler. C'est pas à vous de vous taire. Il faut que la peur change de camp. Et du coup, c'était pour moi en fait une façon de montrer que ok, c'était pas une honte en fait d'avoir vécu ça. C'était pas à moi d'avoir honte. C'était à la personne qui m'a fait ça d'avoir honte. Bien sûr. Et du coup, j'ai décidé de parler. Mais ce que je comprends, c'est que c'était pour toi au-delà d'une prise de parole publique, c'était peut-être comme si c'était une façon pour toi. Comment te dire ça? Comment je le vois? En fait. Ouais. C'est-à-dire pas de mettre un point final, parce que je crois qu'une situation comme ça, on est amené à y repenser quoi qu'il arrive de temps en temps au cours d'une vie, mais tu avais passé une étape supplémentaire. C'est de prendre l'ascendant en fait sur la situation. C'est ça. Exactement. Ouais, totalement. Et dans les capsules, mais ça je l'avais dit déjà, j'en avais parlé à la production évidemment avant de rentrer dans l'expérience, et j'avais dit mon futur mari doit être au courant de ça avant de me faire une demande. Parce que ça a généré des traumatismes, ça a généré beaucoup de choses, et je veux qu'il puisse avoir toutes les cartes en main, qu'il puisse savoir qu'il y a des choses où des sujets vont peut-être être un peu plus sensibles, etc., avant de pouvoir mettre un genou à terre et me faire sa demande. Est-ce que tu avais peur de sa réaction? Oui. Alors, pas peur dans le sens... j'avais peur, en fait, qu'il y ait de la pitié. Ça, c'est le pire sentiment qu'on peut avoir. Ouais, je me rappelle. Ouais. Et je t'avais dit, d'ailleurs, avant d'en parler. Bah, déjà, tu as fait preuve d'un grand courage. Ou de sentir le malaise qu'il peut y avoir en face. En fait, elle avait peur surtout derrière un mur. Tu vois rien du tout. Donc... Mais c'est vrai, on ne va pas se le cacher. C'est des sujets, quand on les aborde, que ce soit un accompagnement de la parole ou que ce soit la libération d'une parole, ça peut générer tu le vois, tu sais, c'est non-verbal, un regard gêné de la personne en face. Mais tu as des personnes qui
qui ne savent pas comment réagir face à ce qu'elles entendent. C'est énorme quand on t'annonce ça, surtout que tu es en plein date et d'un coup, bon, en fait, il faudrait que je te parle d'un truc. Enfin, voilà, donc j'avais peur d'entendre de la pitié. Ouais. Mais pas du tout. Pas du tout. Est-ce que tu l'as pris comme une marque de confiance? Comment tu l'as pris, le fait qu'elle puisse s'exprimer sur ce qu'elle avait vécu étant enfant, subi? Bah déjà, j'étais rassuré qu'elle voit que j'étais pas réfractaire en fait, qu'elle puisse se livrer, c'est voilà, c'est une preuve de courage. Et le fait qu'elle me fasse confiance et qu'elle me donne la possibilité de lui témoigner, ben voilà, tout l'amour que j'ai pour elle à ce moment-là, c'est une super preuve d'amour. Donc, très vite, on en a parlé. On a eu des mots qui ont accompagné ça et de façon à ce que ça se passe bien. Et après, on a rigolé sur d'autres sujets. Ouais. Et en fait, on est parti sur d'autres sujets qui nous tenaient à cœur, etc. Et voilà, ça nous a permis d'avoir vraiment un socle solide, en fait. Il m'a dit une phrase tout de suite, il m'a dit, écoute, j'ai pas de pitié pour toi. Par contre, j'ai énormément de... Comment tu m'as dit ? De compassion. De compassion, et t'es encore plus forte que ce que je ne pensais. Je suis là pour en parler si t'as besoin. Et après, on a commencé, et je lui ai dit, écoute, c'est bon, je t'ai dit les choses, on va pas en parler pendant 107 ans, c'est pas le lieu. Et après, il m'a fait une blague. Du coup, on a changé de sujet, je me suis dit, mais c'est la meilleure réaction que je pouvais avoir. Ça t'a rassuré? Bah oui, parce qu'il me montre qu'il a de la compassion, pas de la pitié. Ouais. Il comprend que ça m'a demandé du courage de lui en parler. Et après, il désamorce le truc immédiatement avec une blague. Je me suis dit, meilleure réaction du monde. Donc encore une fois, là-dessus, vous étiez compatibles. Ouais. L'humour. Ouais. Beaucoup d'humour. Bah, ça vous lie, ça, l'humour, hein, je m'en rends ça compte. Hein. Ah, on rigole, hein. Ça, on rigole. On passe des soirées sympa. J'ai fait croire que j'avais une jambe de bois aussi dans les yeux. Non. Si. Sérieusement? Je te jure. C'est pas cool pour ceux qui ont une jambe de bois. Non, je plaisante. Allez, tiens, la société des jambes de bois qui Mais non, mais on embrasse les personnes qui ont une jambe de bois et je suis persuadé qu'ils rient avec nous. Oui. Enfin, j'espère. Hein. Tu l'aurais vu, tu sais, on avait nos verres en or, là, avec le petit stylo en or, et dès que je rentrais dans la capsule, il faisait comme ça pour imiter ma jambe, tu vois. Non, vraiment, on a beaucoup trop rigolé, nous, dans ces capsules. Je commence à comprendre, peut-être, pourquoi on n'a pas été diffusé. Ben non, parce que tu vois, vous avez abordé en plus un sujet dont on devrait parler beaucoup plus. Oui. Je trouve qu'il est souvent tabou. Ouais, c'est vrai. Dans notre société actuelle, encore Malheureusement. tabou dans notre société Ça actuelle. ne devrait pas, hein. Non, parce que comme tu le disais, alors tu vois, je t'ai posé spontanément Oui. la question, est-ce que ça venait du cercle familial? C'était pas la famille directe, mais ça reste quand même le cercle. Je le considérais comme, en fait, je considérais comme mon cousin. C'était la famille de cœur, entre guillemets. Et c'est souvent, il faut se le souvent dire, ça. c'est souvent dans le cercle proche Très proche. que ça arrive. D'ailleurs, pas du tout prévu, mais j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu es pour ou contre les cours d'éducation intime par niveau à l'école? Je trouve que c'est jeune. Maintenant, quand tu vois que c'est de plus en plus jeune, il faudrait peut-être laisser quand même les enfants, avant de parler de les enfants grandir naturellement. Après, de t'expliquer qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Oui. Le consentement, ça c'est très bien évidemment. Mais voilà, pas partir sur des sujets trop poussés, parce qu'il y a des âges où tu dois apprendre certaines choses. Mais par contre, te dire que, attention, il y a des choses qui ne sont pas normales, qui sont non, etc. Oui, et qu'on peut en parler. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais jeune, Ouais. j'ai pas réussi à en parler. Le seul truc que j'ai dit à ma mère à l'époque, c'est je ne veux plus y aller. Je ne veux plus le voir, mais j'arrivais pas à poser de mots, parce que tu as 9 ans, entre 6 et 9 ans, tu n'as pas de mots sur ta tête, tu ne comprends pas, etc. Et c'est vrai qu'à l'école, on ne te parlait pas de ça. Donc, Pas du tout. Donc voilà, donc j'avais l'impression que c'était de ma faute, il y avait un sentiment de honte, il y avait beaucoup de choses. Donc j'ai mis, je crois que j'en ai parlé, j'avais 23, 24 ans. Ah oui, hyper tard. Ouais, j'en ai parlé à mon premier amour à mes 18 ans, Ouais. et après à ma famille beaucoup plus tard. Ouais. Ça a été un choc pour eux? Oui, forcément, oui. Bah oui, à retardement. Donc eux, le retardement. choc, ils l'ont vécu presque 20 ans après. Oui, et puis l'impression de ne pas avoir pu te protéger, etc. quand tu étais enfant. Oui, donc c'était avec la très dur. culpabilité et Ouais, tout très, très dur. quanti qui va avec. Exactement. Ok. Et ça a déjà été un frein dans tes relations? Ça a déjà été créé des situations complexes? La peur de l'abandon, Ouais. la peur du rejet, tout ça, je ne sais pas pourquoi, mais ça a créé tous ces traumatismes-là, vraiment, puis un besoin d'être rassurée par les hommes, un besoin d'être rassurée. Et j'avais pas une bonne image de moi, si tu veux. Pour moi, j'étais une femme qui était jolie, c'était bien. Les hommes, ils étaient avec moi parce que j'étais jolie, c'était tout. Ok. Donc, Il faut voir quelqu'un pour en parler face à une situation comme celle-là. Ouais, après moi j'ai essayé beaucoup de choses différentes. C'est l'hypnose qui a très bien marché pour moi. Oui, bah voilà, c'est une L'hypnose. méthode. Hein. Exactement, l'hypnose, parce que la thérapie classique, je faisais le travail à la place de la psy et vraiment ça ne m'aidait pas beaucoup. Mais l'hypnose, ouais, par contre, m'a changé la vie. Et après, tu vois, c'est très marrant, c'est sur le casting de Marie au premier regard, justement. Un psychologue qui m'a fait un électrochoc, qui m'a dit, mais en fait, parce que j'avais ramené des gâteaux. Je suis pâtissière, donc j'avais ramené des gâteaux, parce que j'en étais au 4e casting, j'avais ramené des gâteaux, et il m'avait dit,
t'essayes d'acheter l'amour des gens parce que tu ne t'aimes pas. C'est très dur à entendre. Hein. Sur le coup, je suis en mode, non, j'ai fait des gâteaux. Quoi. Bah ouais, j'ai juste ramené des gâteaux, Ça, j'ai ramené des gâteaux, j'ai rien fait Du de coup, j'ai jamais dingue. mangé de gâteau. Voilà, merci psy. Mais oui, mais du coup, il m'a mis en face que en fait, j'avais encore un problème avec l'amour de moi-même. Et c'était vrai. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, je pose pas mes limites. Il y a plein de choses comme ça. Et donc, j'ai vachement travaillé sur moi, sur ce casting. Et je pense que ça m'a permis d'arriver très, très stable pour le rencontrer. Mais heureusement que Tu tu n'avais vois. pas été prise à Marie au premier regard. Et Sinon, tu serais pas extane. ben non. Certainement pas, en tout cas, Non. aujourd'hui. La Et vie est toi, tu es parfaite. un ancien joueur professionnel de foot. Exactement, ouais. J'ai joué, j'ai fait tout le centre de formation du Toulouse Football Club. Donc depuis l'âge de tes 14 ans. Ouais, c'est ça. Sport-études. Ouais, alors j'ai fait le sport-études juste avant, de 12 à 14, dans un collège. Oh là là. Et après, j'ai été recruté pour faire un centre de formation où on nous apprend à être des joueurs de foot et des sportifs de haut niveau. Ouais. Voilà, en collaboration aussi avec le CREPS au niveau scolaire. Et après, je suis parti jouer à La Réunion à mes 18 ans et je suis parti jouer à Singapour. Et c'était quoi tes ambitions à ce moment-là? Bah, c'était de vivre la grande vie en fait. En fait, déjà le sport, c'est une passion. C'est vraiment un mode de vie. Quand tu es sportif professionnel, tu t'engages à 1000% là-dedans. Et donc, tout doit tourner autour de ça. L'alimentation, le sommeil, toute la vie. Et puis surtout à 14 ans. On nous apprend à devenir des hommes un peu précocement. Et donc, c'était une super aventure. Vraiment, j'ai appris de super trucs. Tu rêvais de Ligue 1? Bah oui, comme tout jeune homme qui a été bercé par le foot, de Ligue 1, de Ligue des Champions, de Coupe du Monde, etc. Donc par contre, j'avais pas le niveau pour aller jouer en Ligue 1 ou dans des grands championnats majeurs, mais par contre, j'ai pu vivre de mon métier et de ma passion pendant des années. Oh, c'est génial Ouais, ça. c'était vraiment cool, c'est vraiment cool. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait arrêter? Bah en fait, à un moment donné, j'avais plus de propositions qui étaient assez intéressantes pour m'y consacrer avec autant de temps, d'envie, etc. Parce qu'il faut savoir qu'on s'entraîne 5-6 fois par semaine, plus la muscu, plus le kiné, plus la récup. Et les week-ends, on n'est jamais en famille, on part dans tous les coins de France. Plus les meufs. Et donc, ça prend beaucoup de temps. Et donc, j'ai décidé de me consacrer à mon avenir professionnel et de partir dans le management et la vente. Ah d'accord. Ouais. Et tu t'es jamais dit que t'étais peut-être passé à côté de ton rêve de gosse? Bah, en fait, j'ai pas eu l'opportunité de faire plus que ça. Donc voilà, je revenais de plusieurs saisons pleines à Singapour et donc voilà, j'étais entre guillemets en bout de course. Et soit je revenais en France à un niveau un peu moindre, mais qui me demandait beaucoup d'implication physique en fait, Ouais. ou alors je me dirigeais vers ma seconde passion, qui est ma seconde passion, qui est le management. Et le management. Voilà. Ok, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire pour être en Ligue 1? Bah, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. D'accord. Voilà. Et après, il y a beaucoup de choses. Il faut que, par exemple, moi qui jouais attaquant, eh ben, peut-être il faut tomber au bon moment aussi. Tu peux être très bon, mais si tu as Mbappé qui est devant toi, tu as beau être très bon, ça va être difficile d'aller le sortir. Donc, il y a un concours de chance, il faut être au bon endroit au bon moment, il faut être aussi performant, pas blessé. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que ça peut marcher ou pas. Est-ce que ça marche aussi au piston dans le foot? Je pense pas. Non. Non, parce que C'est vraiment la méritocratie? ben, la vérité, c'est le terrain. Eh oui, si tu marques des buts, tu vas jouer. Si tu marques pas de buts, ça sort. Après, peut-être qu'il y a des cas isolés. Voilà, moi, très sincèrement, j'ai pas été. Je pense que si je suis pas allé plus loin, c'est qu'à un moment donné, peut-être que j'avais pas les performances pour aller jouer en Ligue 1. J'aurais pu continuer à jouer dans des championnats mineurs, par exemple l'Australie, tout ça, Nouvelle-Zélande, tout ça. J'aurais pu tout ça, mais c'était un moment où je devais prendre des décisions et donc je suis parti dans ma reconversion professionnelle. Et la décision du mariage, vous l'avez prise? Ah oui. Parce que c'est annoncé pour 2027. C'est annoncé. Il a pas le C'est choix. comme les présidentielles. Exactement. c'est ça. Je l'annonce pour être sûr, tu n'as plus le choix. D'accord, chérie. Ah oui, mais là, par contre, vous soumettez pas votre couple au suffrage universel. Non, c'est bon. Non, c'est terminé ça. Quoique, je pense que ça devrait passer, même si on le soumettait. Mais on reçoit des tonnes de messages. Bon, déjà, parce que les gens auraient aimé voir nos images, mais ensuite, parce que voilà, ils ont envie de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on fait, nos projets. Donc c'est très cool. Mais vous commencez à l'organiser, le mariage, ou c'est encore trop tôt? Bah, là, nos proches viennent de découvrir déjà qu'on était ensemble. Donc on Ah va oui. laisser le temps à tout le monde de se rencontrer, de faire les choses bien. Mais on a encore un peu le temps pour 2027, ça va. Comme tu le disais, on a dû rester cachés pendant 1 an. Donc en fait, là, on va profiter pleinement de pouvoir être ensemble, de pouvoir aller au resto quand on veut, de pouvoir être libre. Parce qu'on s'est vu, mais on s'est vu par parcimonie. Tu vois. Donc à Clermont-Ferrand, quand Aquababe sort mon nom, moi je suis dans une toute petite ville, donc elle ne peut plus venir. Quelle galère. Parce qu'à l'époque, je gérais les cliniques de Clermont et de Lyon, donc je ne pouvais pas monter à Paris. Et donc après, je montais à Paris. À Paris, bon, personne ne me connaît, donc ça a été très bien. On a pu déjà commencer à sortir. Mais en fait, là, véritablement, on peut vivre notre relation maintenant, quoi. Donc là, c'est très récent.
Ah oui. Bah, en fait, là, on est tranquille. En fait. Il y a 2 semaines, c'était à la fin du dernier épisode. Les retrouvailles. C'est même pas au moment de la diffusion. En gros, on a pu se montrer à partir des retrouvailles. Mais c'est dingue. Alors même que vous n'avez pas été diffusé, vous deviez quand même respecter cette clause dans le contrat. Ouais, Oui. ouais, totalement. Et crois-nous, 1 heure après la diffusion, c'est bon. On a dit à tout le monde, on est ensemble. Oh, mais ça devait avoir un côté quand même assez excitant, je trouve. Un peu. Tu sais, de se voir, mais c'est interdit. Ouais, non, Presque. c'est vrai qu'il y avait ce petit côté excitant, mais il y a des moments, tu as quand même tous tes potes qui essayent de te caser, de te machin. Oui, bien sûr, on verra ça plus tard. Parce que du coup, ils sont pas au courant que tu es en couple. Bon, mais la meilleure amie, le meilleur Oui, ami, il est très Oui. proche. les très proches, ils sont au courant que vous avez rencontré votre âme sœur. Il est Ouais, très proche, bien mais ils sûr. sont très peu. Très peu. Et tu donnais l'identité ou tu disais rien? Ah non, surtout pas. Non, rien. Ah, moi j'aurais montré quand même. Ah, je te Bon, le dis. Ah, j'ai j'aurais- montré Elle a des bien photos. montré quelques Non, photos, j'ai montré quand des même. photos, j'étais fière. Ah bah oui. Fière. Mais regarde, je fais exactement ça. Je dis, j'ai bien choisi avec moi. Eh, je suis pas tombé sur la pire capsule, là. Si tu savais ce qui s'est passé dans ces capsules. Non. Non, c'est vrai. Allez, tu l'as ton teaser là. Hein, tu l'as ton teaser. Allez, tu veux qu'on en fasse? Chiche que je le mets. Allez, Chiche, bien sûr. Allez. Ouais, ça marche. Mais bien sûr, je mets pas la suite au teaser. Et oui, et vous connaissez, vous avez votre podcast. Bien sûr. Votre On l'a. podcast. Ouais. Votre podcast. Ouais. Love Capsule. Ouais. Bon, qu'est-ce que je peux vous souhaiter, moi, pour la suite? Du bonheur, Mais ça, c'est évident. ça, c'est déjà pas mal. Bah ouais, qu'on continue à kiffer la vie, être heureux tous les deux. Voilà, que nos podcasts, Check. que nos podcasts marchent et tout, donc trop cool. Vous venez pas me voir dans 6 mois, 1 an, chacun séparément pour annoncer la rupture. On fera une guerre si tu veux sur les réseaux. Ouais, elle a dit que, machin, on va l'enfer, putain. Ah non, hein. Non. Bon, Stan, Anaïs, merci pour ce bon moment. Ouais, merci à toi, Partagé. c'était très cool. Merci Ah, beaucoup. vraiment, partagez. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous, je crois qu'on l'a vécu. Ouais. Voilà, et que vous avez pu ressentir notre énergie et tout pendant cette interview. Si c'est le cas, c'est trop cool. Dans ce cas-là, vous le mettez dans la barre de commentaires de cette vidéo. Nous, on se retrouve prochainement avec une nouvelle personnalité. Toujours des confidences en toute intimité. D'ici là, vous prenez bien soin de vous et de vos proches. Bye bye. À bientôt. Salut.